Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frérots, mashallah, j'espère que vous allez bien. Jazakumallahu khairan pour tous les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Voilà les frères, ça fait tarpin plaisir hein. Pour les petits et tout, c'est trop content. Alhamdulillah. Aujourd'hui, donc, petite vidéo, en plusieurs fois, Inch'Allah, sur TPD, voyage en Tunisie, Inch'Allah. En Tunisie, on va mettre la Tunisie à l'envers, Inch'Allah. Là, je rigole. Mashallah. Bon, vous voyez bien, j'ai la voix, elle est éclatée. Donc, alhamdulillah, là, on prend la petite pause avec le petit café. Allah barak. Voilà, alhamdulillah, dans les stations de repos, les aires de repos. Elles sont, mashallah, au bled. Voilà, franchement, alhamdulillah, sur l'autoroute, salle de prière, les toilettes propres. Bon, c'est pas partout pareil, mais là, celles qu'on fait là, les toilettes, elles sont tarpin propres, c'est grand. Machallah, c'est beau, c'est nickel. L'essence, elle est pas chère. Donc voilà, alhamdoulilah, si vous venez en vacances et tout, franchement, l'air de repos, vous prenez le petit café avec la famille, c'est la bombe. C'est la bombe atomique, ça fait trop du bien. Regardez les paysages qu'on est, regardez un petit peu les montagnes et tout. Il y a la neige encore des fois au-dessus des montagnes. Alhamdoulilah, donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, à plus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, alhamdoulilah, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, on a fait la route, on s'est arrêté sur Annaba. Annaba, mashallah, ville au bord de mer, mashallah. Par contre, je me suis caillé, pas de chauffage. Toute la nuit avec la veste et tout, les coups de couverture, laisse tomber. Alhamdoulilah. Et là, du coup, direction la Tunisie, regardez comme c'est beau, mashallah. C'est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir un peu les paysages, les montagnes et tout. Alhamdulillah. Donc du coup on va voir pour le TPD. Inch'Allah, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant vous facilite. Mais ceux qui font par la Tunisie, j'ai entendu de tout et n'importe quoi sur la Tunisie. Il y en a, ils disent que le TPD leur donne 6 mois. Il y en a, ils me disent 3 mois. Il y en a, ils me disent 1 mois. Il y en a, ils me disent 10 jours. Donc je sais pas du tout. Il y en a, ils me disent sors par là, ressors par là, reste longtemps, reste pas. On ne sait pas du tout. La Tunisie, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Donc je vais bien voir ce qui se passe. Donc voilà, Inch'Allah, je vous laisse admirer le paysage, qu'Allah vous préserve. Voilà, donc les frères, vous allez voir la route. La route, c'est une belle route, hein. Franchement, alhamdoulilah, ça roule très bien. Et c'est beau, les paysages sont trop beaux. Ça rappelle là où je suis né, la Provence. Ça me rappelle beaucoup la Provence. Moi, je suis trop bien là. Franchement, celui qui veut faire la hijra, qui est simple, il se cale dans la montagne là. Il trouve une petite mosquée un peu paumée dans la montagne. Oh, il se met bien, les frères. Hein. La vérité, hein. je sais que je suis le seul à avoir grandi un petit peu là-bas avec les moutons et tout dans la Provence. Mais la vérité, si les frérots, j'ai un frère comme ça, il m'a dit ça m'intéresse trop de me caler comme ça dans une montagne avec ma famille, 2 chèvres, 3 poules, 2 lapins. Et pour ceux que ça branche comme ça, la hijra comme ça, franchement c'est la bombe. Hein. Voilà, la vérité, il y en a, ils aiment trop comme ça. Mais bon, nous, c'est vrai que maintenant, on est un peu... Les femmes, surtout, elles vont pas trop aimer les femmes comme ça. S'il n'y a pas un petit peu le restaurant, s'il n'y a pas les robes, je sais que ça va pas trop plaire. Enfin, voilà, c'était un petit point de vue. Mais moi, je sais que ça me dérangerait pas de retourner à la source, à la montagne. Même si un jour, qu'Allah me préserve, mais je dois retourner en France, je vous filmerai mon village, là où j'ai grandi. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ça. Vous allez halluciner. Assalamu alaikum. Wow. Ça va mes frérots? Ça y est, on est en Tunisie là. J'ai passé les 2 postes de douane. Ah les frères, qu'Allah vous facilite la douane les frères. Qu'Allah vous facilite. C'est la misère hein. Mais bon, alhamdoulilah, c'est passé. Et là, on va encore refaire un poste de douane. Allah yasahilna, mais Inch'Allah sera le dernier. Qu'Allah le Tout-Puissant nous mette la baraka. Voilà la Tunisie, regardez comme c'est magnifique, les montagnes et tout. Je sais pas si vous pouvez bien voir et tout. Mashallah, en tout cas, c'est trop beau. Je me régale. Hein. Dans le trajet, franchement, c'est trop beau.
Allah Ibalek, les douaniers sont gentils, machallah, je suis pas tombé sur des... Comme on m'avait dit que certains frères étaient tombés sur des douaniers que c'était... Parce que j'ai eu toutes les histoires avec la douane. Hein. On m'avait dit que c'était très très dur. Mais moi, alhamdoulilah, franchement, c'est lent, voilà, c'est lent. Mais bon, ils ont 300 000... Faut savoir que ces mecs-là, un jour un douanier m'a dit, écoute, on a 300 000... on a beaucoup de clients qui arrivent. Et voilà, et l'autre il a perdu sa carte grise, l'autre il a perdu son TPD, l'autre sa voiture elle n'est pas à son nom, c'est le nom de sa femme, donc il a pas enregistré. Ils ont 1 milliard de problèmes à régler. Donc c'est normal qu'ils pètent un boulon les mecs aussi. Quand ils voient un bateau, c'est sûr, nous on a la rage contre eux, mais quand ils voient un bateau débarquer, c'est beaucoup de problèmes quoi. Il y a beaucoup qui font des problèmes. Donc voilà, on leur trouve des excuses aux douaniers. Qu'Allah leur facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah ouais mes frères. Donc voilà, alhamdoulilah. Là je suis en Tunisie, c'est trop beau. Allah barak. Mashallah, j'ai fait la prière ici. Dans un champ, je me suis calé. Voilà, ça c'est la hijra, voilà, mashallah. Tu te cales où tu veux, tu fais la prière. Regardez l'immensité, subhanallah. Quand tu vois l'immensité comme ça, voilà, tu médites et tout sur le paradis. Voilà, alhamdoulilah. Et en tout cas, franchement, la vérité, alhamdoulilah, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour visiter la Tunisie, mais Inch'Allah, c'est programmé. Hein. Inch'Allah, c'est programmé, cash. Hein. Dès que je peux, Inch'Allah, je visite la Tunisie, je me fais la Tunisie, parce que franchement, ça a l'air d'être la bombe atomique. Masha'Allah, voilà, j'ai une trop bonne impression de la Tunisie. Qu'Allah nous facilite. Et tous mes frérots et tout, vous pouvez regarder dans la chaîne et tous les frères, ils disent... Tout le monde dit ouais, Tunisie c'est pas terrible et tout, faut pas trop y aller et tout, mais la vérité voilà, c'est la bombe atomique. Inch'Allah, dès que je pourrai, Inch'Allah, je ferai une vidéo sur la Tunisie. En tout cas, il y a la chaîne de mon frérot là en bas, je vous mettrai le lien. Il y a la chaîne de mon frérot qui connaît bien la Tunisie, il va bien vous indiquer pour tous les Tunisiens. Inch'Allah, régalez-vous hein, les frères, qu'Allah vous facilite. Il faut vraiment que vous venez chez vous parce que voilà, votre pays, voilà, il sent bon, hein, la vérité, c'est la bombe. Hein. Alhamdulillah, hafizakumullah. Ah ouais, les frères, là, donc du coup, on est sorti d'un poste de frontière. Inch'Allah, donc là, on roule, on fait la route pour sortir pour rentrer par un autre poste. Parce que sinon, ce qui paraît donne pas beaucoup, les 15 jours, quelque chose comme ça. Donc, alhamdoulilah. Du coup, on roule là, on ne sait pas trop où on va, on est dans le fin fond de la Tunisie, on est un peu planqué, mais alhamdoulilah, on est heureux, on est bien. Voilà, alhamdoulilah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite, parce que la nuit elle va tomber, on n'a pas les sous tunisiens, il faut faire le change. Mais tout à l'heure, j'ai trouvé des gens qui m'ont fait le change, des sous-tunisiens, machallah, trop gentils. Alhamdoulilah, donc il faut que j'en retrouve encore, parce qu'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas où dormir, donc il n'y a pas le choix, on roule les frères. Alhamdoulilah. Voilà, avec Allah vous préserve, à la prochaine, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Ah ouais, mes frères, la nuit elle va tomber. Juste pour vous dire comme ça, le comportement des musulmans sur les terres musulmanes. Je vois une femme, j'avais pas d'argent pour prendre l'assurance en Tunisie. Elle a traversé la frontière, elle a posé ses bagages, elle est partie me faire le change. Et elle m'a rendu la monnaie, tout ça. Allah ibarak, trop. Mashallah, qu'Allah la récompense, la sœur. Après, j'étais en Tunisie, j'étais perdu un peu. Je savais pas quelle route prendre. Je tombe sur des Algériens. Je m'arrête direct, je m'arrête. Je vois que c'est des Algériens, je m'arrête. Je lui demande et tout, il me dit prends pas telle route, elle est trop dangereuse. C'est la nuit va tomber, cette route elle est mal faite, c'est une piste et tout, tu vas pas y arriver. Il me dit, ce que tu fais le mieux, c'est tu vas à El Kef. Tu prends l'hôtel là-bas et tu dors et tu repars le lendemain. Il me dit, si t'as pas d'argent, je te paye l'hôtel. Il me dit, si t'as pas d'argent, je te paye. Demande-moi et tout, combien c'est, je te donne l'argent. Je dis, non, barakallahu fik et tout. Trop gentil. Et comme ça, est-ce que vous pouvez le voir en France, ça? Est-ce que c'est rare, hein? Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est très très rare. Alors que chez nous, dans les terres musulmanes, ça se fait beaucoup.
Et ça, en France, c'est très très rare. Il faut dire la vérité. Et du coup, je suis parti, il m'a dit encore, attends, avant de partir, attends, tu veux de l'argent, Et alhamdoulilah, je dis non, c'est bon, j'ai de quoi faire. Et du coup, je retrace mon chemin, je me repère. Je tombe sur un papy, un Tunisien. Allah Ibala qui vient, il s'inquiète pour moi, il me dit non, prends pas l'autre piste et tout pareil, prends pas l'autre route, elle est dangereuse. Je ne me rappelle plus le nom de la route. Et il me dit, il m'indique trop bien le chemin et tout. Et il regarde bien si j'ai compris tout ça. Il s'inquiète pour moi, il dit la nuit elle va tomber, vous prenez pas cette route et tout. Et après il m'a indiqué le chemin, Masha'Allah, au millimètre. Il m'a indiqué le chemin, il m'a dit quoi? Il m'a dit Ktoub. Il m'a dit écris, tu vas oublier, sinon écris. Le vieux, le shir, il s'est soucié de moi, que j'avais pas écrit et tout. Il me dit écris, prends un papier et un stylo, écris ce que je te dis et tout. Allah Ibadak. C'est pour vous expliquer un peu les comportements des musulmans, sur les terres musulmanes. Alhamdulillah, la nuit elle va tomber, mais voilà, on est dans des bonnes mains, on est entre de bonnes mains. Et regardez un petit peu le paysage. Là-bas, il y a une montagne, on dirait un immeuble. Subhanallah, elle me choque depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous pouvez la voir. Je vais essayer de vous montrer, Inch'Allah. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir, Inch'Allah. C'est une montagne, Allah Ibarak. Bref, alhamdulillah. Ah ouais, regardez, elle est là, la montagne, elle est trop belle. Elle est toute plate. C'est rare, hein. Je dirais on peut faire un foot dessus. Avec les frérots, Inch'Allah. Ah ouais, les frérots, Kouidar, Allah Ibarak, les frérots de Arles, Bilal, Masha'Allah, qu'Allah les préserve. Et tous les frérots, Masha'Allah. Wallah, je pense à vous, vous régalez les frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, alhamdulillah, ben là je suis complètement éclaté, je suis explosé. Alhamdulillah, j'ai pris la route hier, on a passé le péage la douane en Tunisie, à Khaled Senine. Donc je suis rentré je me rappelle plus du nom, et je suis sorti par Khaled Senine. Et après j'ai pris la route de Khaled Senine donc jusqu'à Alger. Donc je me suis arrêté à 10h je crois. À 10h je commençais à rouler, à 10h je me suis arrêté, j'ai fait une pause jusqu'à minuit. J'ai dormi de 10h à minuit. Après j'ai pris la route de minuit jusqu'à là, bientôt 8h. Minuit jusqu'à 8h, voilà, j'ai roulé, j'ai pris un café à 2h du matin, pimpin. Et voilà, donc alhamdulillah. Donc voilà, c'était le top. C'était le top. La douane, c'était la misère la douane. J'ai attendu tarpin longtemps là-bas, mais c'est parce que c'était ma faute. J'avais fait une bêtise sur le... Enfin, c'est même pas moi qui ai fait la bêtise. Sur mon passeport. Du coup, à chaque fois, il fallait qu'il contrôle mon passeport et tout. Bref, alhamdulillah. Donc du coup, voilà, les 4 postes de douane, j'ai dû galérer les 4. Il n'y en a aucun qui est bien passé, quoi. Mais bon, alhamdulillah, ils m'ont donné les 6 mois. Allahu Akbar, ils m'ont donné 6 mois. Donc les frères, Inch'Allah, c'est important. C'est important. Donc ceux qui n'ont pas, par exemple, les finances pour aller en France, si tu fais le calcul pour aller en Tunisie, ça te coûte 2 pleins. 2 pleins, c'est 4000 dinars à peu près. 4000 dinars, ça fait quoi? Ça fait 20, 25 euros, quelque chose comme ça. Je vous fais le calcul, hein, et franchement, ça vous tarpe le coup d'aller en Tunisie. Hein. Par contre, c'est physique. Il y a de la route, il y a de l'attente et tout. C'est physique. Mais bon, si vous êtes chaud, franchement, c'est... Ça fait 4000 dinars, tu payes l'assurance en Tunisie. Donc, ouais, c'est 70 dinars tunisiens. Donc, 70 dinars tunisiens, ça représente un peu moins de 4500 dinars, un peu. Alhamdulillah, et voilà, la soeur m'a fait le change et tout, trop content. Donc, du coup, ça te coûte ça. Tu prends un petit hôtel ou quoi, un petit truc pas cher
le plus proche possible. Ça coûte 20, 25 euros, 30 euros, des trucs comme ça, pareil, 3 4 000 dinars, un truc comme ça. Alhamdoulilah, tu t'en sors. Et bon, de quoi manger sur la route, un petit snack ou un truc comme ça. Il y en a tarpin, des grillades et tout. Tu fais les grillades et tout à la bien, tu vois, tu fais plaisir quand même, tu fais un bon voyage. Moins de 100 euros, frère. Moins de 100 euros, tu es bien. Hein? Moins de 100 euros, Fada. Par rapport à la France, que tu payes le billet du bateau, te coûte un bras. Oh, enfin, il m'a bloqué, lui. Le billet du bateau te coûte un bras et tout. La France, là-bas, la vie, elle est tarpin chère. Hein? Fait un peu plus, la France, de toute façon, c'est fini. C'est trop compliqué. Hein? Donc voilà, ceux qui veulent sortir la voiture, les frères. Alhamdoulilah. La Tunisie, c'est vraiment la bombe. Hein? C'est vraiment la bombe. Et là, voilà, donc là, maintenant, je suis cassé en deux. Je vais rentrer chez moi, je vais péter le matelas. Et qu'Allah vous préserve. Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous préserve. Je vous dis à très bientôt, les frères. Motivez-vous, Inch'Allah. Je vais vous donner beaucoup. Eh ouais, mais attends, doucement. Hein. Excusez-moi, parce que ça roule comme des cinglés. Ah, juste un truc aussi. Oh, j'ai fait la route à partir de 3h du matin. Oh, elle était blindée, la route. Blindée. Les Algériens, ils travaillent. Hein. Oh, les Algériens, ils ne dorment pas. La route, elle était blindée de 3h du matin jusqu'à 8h du matin. Les frérots, même les sœurs, tous ils travaillent comme des dingues. Ils sont tous dans leur voiture. J'ai halluciné. La route, elle était blindée. Donc voilà, les frérots. En tout cas, alhamdoulilah. Moi, l'essentiel, je suis tombé que sur des douaniers, machallah, trop gentils. Je sais pas pourquoi. Bon, ils ont leur boulot et tout. Mais avec moi, ils ont été terribles. La vérité, ils sont très très gentils. Très gentils. C'est vraiment... Alhamdoulilah. Ouais, pour moi, ça s'est trop bien passé, la douane. Voilà, même malgré que j'ai eu un problème, ils ont vu que moi j'étais sincère, que j'ai rien caché. Donc je vous le dis, si vous avez un problème et tout, faites tout en règle. Et Inch'Allah, tout se passera bien. N'essayez pas de... Par exemple, si tu as un problème avec ta carte grise, règle tes problèmes, frère. Règle tes problèmes avec la carte grise, règle tes problèmes avec le TPD, règle tout en amont. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Moi, c'était pas ma faute. Hein. J'avais un problème, j'ai galéré, mais ils ont vu que j'ai rien caché, que je cachais rien du tout. J'ai pas essayé de les feinter. J'ai pas... Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien feinté du tout. Ils connaissent tout. C'est les mecs, ils savent tout sur tout. Et tu peux pas les feinter. C'est impossible de te dire ah ouais mais t'inquiète, mon TPD il a un souci, mais là je vais barrer le chiffre et après ça va passer et tout. Les mecs ils savent tout. J'ai vu, ils ont même carrément des photos dans leur bureau, ils ont des photos des mecs qui doivent choper. Donc du coup ça fait 1 mois qu'ils regardent les tronches, tu es mort, tu n'as aucune chance. Ils sont là, ils font trop attention à tout. Donc tu peux rien faire, n'essaye pas de les feinter. Et franchement la vérité, Inch'Allah, ça va trop bien se passer. Parce que la vérité, bon, c'est vrai qu'il y en a, ils sont chauds bouillants, tu vois, ils font un peu la tronche et tout. Mais la vérité, moi je suis tombé que sur des bancs. 4 postes de douane, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, ça s'est trop bien passé. Les frères, qu'Allah le Tout-Puissant vous préserve. Inch'Allah, j'espère que ça motive. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 ou 4 même qui sont motivés, ou même plus que ça. Alhamdoulilah, je suis trop content. Continuez à vous motiver. Continuez à vous motiver, les frères. Et qu'Allah le Tout-Puissant vous honore, les frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.